Alors bienvenue à tous sur Marmite TV. Donc aujourd'hui on va faire une recette très simple qui est parfaite pour tout ce qui va être les pique-niques, des petits apéros, des choses comme ça. Ça va être une recette de cake au chorizo avec du fromage de chèvre et des poivrons, tomates séchées, des choses comme ça. Voilà, c'est assez sympa. Là voilà, comme je vous dis, c'est parfait. Vous avez besoin de partir en pique-nique, vous avez du monde à l'apéro, vous préparez ça, c'est royal. Donc pour ça, on va avoir besoin... je vais prendre ça tout de suite, de 230 g de farine. Alors la farine, vous ne prenez pas la tête, hein, de la 45 ou de la 55, ce que vous trouvez, il n'y a pas de souci. Hop, après on va prendre, il va nous falloir 3 œufs. Hop. Et voilà. Les 3 œufs, c'est bon. Tac. La boîte d'œufs, elle est dedans, on n'a plus besoin. Hop là. À suivre, il va nous falloir 10 centilitres d'huile. Donc d'huile neutre, tournesol, ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Hop. Là, il va nous falloir 15 centilitres de lait. Mais alors pour ça, avant, on ne va pas le mettre directement dedans. Je vais le mettre dans un autre récipient. Pour une seule et bonne raison, c'est que alors si vous avez de la levure chimique normale, vous mettez un sachet de levure chimique normale directement avec votre farine au début de ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais plus de levure chimique, donc je mets de la levure de boulanger, ça marche très bien, les petits sachets de levure de boulanger déshydratée. Même si vous avez de la fraîche, ça marche aussi. La fraîche, vous en mettez dans les 8 grammes à peu près, ça fait plus ou moins l'équivalent d'un sachet. Hop, le fouet. Et donc là, je viens de mettre mon sachet en le mélangeant pour le faire fondre. Ça marchera pareil que de la levure chimique, sauf que celle-ci, il faut venir la mélanger, la réhydrater avec le lait. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça fait juste une petite étape en plus et ça fera le même résultat. Voilà. Là, on vient mettre le lait dedans. Hop, ça c'est bon. Ça, c'est poubelle. Hop, donc là, on va venir mélanger tranquillement notre appareil à cake. Pas besoin de le mettre très fort, ça fera largement le boulot. Hop, là, on nettoie. Un petit coup d'éponge. Hop là. Donc, dans notre préparation, le temps que ça finisse de battre, on va commencer à la couper. Donc, il va nous falloir une bouche de chèvre entière. Voilà, vous allez venir détailler. Voilà. Quand elle est détaillée, on vient la recouper en petits morceaux. Et quand on fait ça, on regarde, on va accélérer légèrement. Histoire que ça passe pas de grumeaux. Même si c'est imité, hein, le fromage de chèvre, c'est pas un problème. Là où on en est, on va venir ajouter, on arrive au bout, une petite pincée de sel.
Voilà. Et un peu de poivre. Quelques autres poivre du moulin. Voilà. Là, c'est prêt. Donc là, on vient finir de détailler notre fromage de chèvre. Pas hésiter à en mettre, hein. C'est un cake qui est gourmand, faut pas hésiter, hein. Mettez pas ça à l'économie, autant que ça ait du goût, hein. Vous n'êtes pas là pour manger que de la pâte, quoi. Voilà. Ça, je vous garantis que le soir, même avec une petite salade, ça va très bien. Là, je viens ouvrir ça. Tac, pour pouvoir incorporer. Donc là, on vient incorporer notre chèvre à l'intérieur. Hop. Et voilà. Là, on va venir préchauffer le four. J'ai oublié. On vient préchauffer notre four à 180 degrés. Là, c'est bon, c'est fait. Tac. Suite à ça, on va venir incorporer du chorizo. Donc là, c'est du chorizo en dés. Moi, je viens déjà de détailler. Alors, soit vous achetez donc un chorizo entier, que vous pelez, vous enlevez la peau et vous venez le détailler comme je viens de faire. Vous en achetez déjà du petit, tout détaillé. C'est à vous de voir. Donc là, 100 grammes. Si vous voulez augmenter un peu la dose, vous pouvez. Là-dedans, on va quand même rajouter un petit peu de gruyère. Donc moi, je mets 70 grammes de gruyère râpée. Hop. Ça, c'est bon. Alors, on va se laver les doigts vite fait. Tac. Là-dessus, ça, on va le mettre à laver. Ça, tout lavé, c'était top. On va reprendre une deuxième planche à découper. Voilà. Et là, on va venir ajouter des tomates séchées. Donc là, j'ai à peu près 60 grammes de tomates séchées. Qu'on va venir, pareil, détailler en petits morceaux. Alors, la grosseur des morceaux, c'est comme vous aimez, hein. Voilà, soit vous pouvez laisser des grands bouts comme ça, ou les recouper, c'est vous qui voyez. Hop. Voilà. On va remettre un petit coup. Ça, c'est bon. Donc là, c'est pareil, on vient tout incorporer. Hop là. Ça, c'est bon. Et là-dessus, on va venir rajouter. Alors, là, on n'est pas en plein été, c'est pas la pleine saison du poivron. Quand c'est la pleine saison du poivron, vous pouvez prendre des poivrons rouges, verts, jaunes. Vous les détaillez en petits morceaux, vous venez les refaire revenir légèrement à la poêle. Ça sera meilleur. Et vous les mettez dans votre appareil, c'est bien, ça donnera un peu de couleur. Là, c'est pas la saison encore. Et moi, j'aime bien, ça a un petit goût particulier. Je viens de prendre des petits poivrons comme ça, là, qui sont déjà tout préparés, là, grillés. Qui sont dans des petits bocaux conservés dans l'huile. C'est un super goût. Et dedans, ça se marie très bien avec. Là, c'est pareil. Donc là, on prend ça et on vient en mettre. Donc là, ça, il y en a 100 grammes.
toute façon, vous inquiétez pas. Pour ce qui est la quantité, c'est comme d'habitude. Tout est dans la barre des descriptions. Vous aurez toutes les quantités. Hop. Pareil, si vous avez un peu de basilic frais, vous pouvez mettre 1 ou 2 feuilles de basilic frais hachées dedans. Ça sera très bon avec. Voilà. Voilà. Donc là, nos 100 grammes de poivrons sont détaillés. Hop. On vient les mettre à l'intérieur. Et voilà. Là, donc ça, on met tout ça au lavage. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va commencer à mélanger. Vous n'avez pas besoin de le mettre fort, hein, c'est juste histoire que ça le mélange. Et moi, ce que j'aime bien venir rajouter, une cuillère à café d'origan. Voilà. Ça donne un bon petit goût, ça rappelle l'été, les barbecues, quand c'est pas la saison. C'est bien, ça nous donne un avant-goût. Voilà. Rien que là, je peux vous assurer, ça sent déjà super bon. Voilà, on va récupérer tous les petits bouts qui sont coincés dedans, ça sert à rien de les mettre à la poubelle. Voilà. Hop. Ça c'est pareil. Hop là. Donc là, notre appareil à cake est prêt. Vous prenez une maryse, vous venez repasser un coup, c'est ça, si des fois il y a des ingrédients qui sont un peu collés sur les bords, on mélange bien tout. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on prend un moule à cake. Donc, qu'il faut beurrer au préalable. Moi, je l'ai fait, je ne vais pas vous le refaire devant vous. Beurrer un moule, il n'y a rien d'exceptionnel. Et là, on va venir verser notre appareil à l'intérieur. Avec l'origan que j'ai mis, ça sent super bon. On se croirait vraiment l'été. Au moment des barbecues. Ça, je me répète, mais c'est vrai que ça, vous faites un barbecue même pour l'apéro ou avec une petite salade en entrée, ça va super bien. Et c'est super, très simple et rapide à faire. Le soir, vous ne savez pas quoi faire, vous faites ça avec une petite salade, vous êtes tranquille. Et voilà. Nickel. Donc vous voyez, le four est chaud. Donc là, on vient mettre notre cake. Donc là, on vient enfourner notre cake à 180 degrés pendant, allez, 40-45 minutes. Jetez un œil, c'est pas compliqué, c'est comme pour les gâteaux yaourt dans la recette que j'ai fait il y a quelques temps. Vous prenez un couteau, vous venez le piquer au cœur, quand vous ressortez, il ne faut plus que ça colle à la lame du couteau. Si ça colle à la lame du couteau, vous laissez encore un petit peu. Donc là, je vous reprends tout de suite. En attendant, le temps que ça cuise, je vous invite à vous abonner pour ceux que ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce bleu. Voilà, moi, ça aide énormément la chaîne. Si vous avez des commentaires, mettez-les, des questions, il n'y a pas de souci. Même vos réalisations, vous pouvez me les envoyer, les photos, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vous reprends tout de suite dès que c'est cuit. Donc là, on va aller voir au niveau de la cuisson.
Je pense que là on doit pas être mal. On pique en plein cœur. Impeccable, ça colle pas à la lame, donc c'est cuit. Je vais mettre pas trop abîmer le plan de travail, même si non ça risque rien. Attention, c'est chaud. Et voilà. Donc là, ben, on se retrouve. Donc je vous dis, là, ça a cuit, ouais, c'est ça, 40-45 minutes. Et on a notre cake qui est prêt. Donc là, toute la mousse, il y a ça, c'est pas grave. Ça, c'est quand on a beurré j'ai beurré le moule tout à l'heure. Donc c'est le beurre qui arrive un petit peu à remonter. Et puis il y a sûrement aussi un peu du fromage qui était dedans, qui arrive à recracher un petit peu sur les côtés. Donc là, bah, attendez un petit peu pour essayer de le démouler. Il devrait pas trop mal se démouler, vous le démoulez. Et puis comme je vous ai dit, bah, vous pouvez le manger tranquillement en apéro, en entrée ou autre chose. Il n'y a pas de souci. Ou pour un pique-nique, c'est idéal. Ben alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quoi vous dire d'autre à part bonne dégustation et restez connectés, il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Allez, bonne journée à tous, bonne dégustation.